Le gars en question a dépensé beaucoup d'argent sur la go. Le jeune qui n'a jamais investi plus de 800 000, même sur ses parents, sur ses propres parents, il prend tout l'argent à cause d'amour pour investir sur femme. Tout ça, là, c'est gourmand, quoi. Ça donne pas envie de tomber amoureux. Ce qui veut dire c'est une géreuse de business, elle donne son prix. Non, ça, c'est pas une géreuse de business. Où était la famille au moment où le papa a eu un accident jusqu'à il s'est cassé le pied, ainsi de suite. Même l'os qui était dans ses pieds était brisé, ainsi de suite. Où était la famille en question? Après leur séparation, il a décidé de reprendre tout ce qu'il a dépensé, tout l'argent qu'il a dépensé sur sa copine en question. Il a payé les frais d'hôpital pour le papa de sa copine. Il a payé le loyer de sa copine. Il a même payé l'électricité, tout ce qui va avec. Le gars a décidé de reprendre tout. Les gars, l'histoire que je vais vous raconter aujourd'hui, c'est une histoire vraiment triste. Tout d'abord, je suis avec un invité que vous voyez à côté. Il va se présenter ou bien il va vous saluer. Bonjour, champion. Ouais, bonjour. Comment tu vas? Ah, ça va très bien, on rend grâce. Ok. Aujourd'hui, on va traiter un sujet très particulier, un sujet très intéressant. Vous tous aussi, vous qui nous regardez tout de suite, vous allez donner votre avis dans les commentaires parce que c'est vraiment une histoire qui va créer un débat entre les femmes et puis les hommes, c'est-à-dire entre les goûts et puis les gars. Donc, soyez attentifs, écoutez attentivement jusqu'à la fin. C'est l'histoire d'un jeune homme. Le jeune homme en question, il était avec sa copine tranquillement. Il a même payé plus de 5 ans de scolarité à sa copine en question. C'est-à-dire il a payé les frais de scolarité à sa copine jusqu'à ce que la copine en question ait son bac. Arrivé à certains moments de leur relation, c'est-à-dire arrivé à certains moments de leur relation, le papa de sa copine en question a eu un grave accident et il a eu un pied cassé. Donc, lorsqu'ils l'ont emmené à l'hôpital, ainsi de suite, le gars a dépensé plus de 800 000 francs CFA. Mais avant de dépenser les 800 000 francs CFA, le gars a dû vendre sa moto, sa seule moto qui lui restait. C'est-à-dire la moto que le gars conduisait, le gars a vendu ça pour pouvoir avoir les 800 000 francs CFA et venir payer les frais d'hôpital du papa de sa copine, vous comprenez. Donc, après tout ça, le gars aussi a payé même le loyer de sa copine, c'est-à-dire la maison où habite sa copine et puis ses parents, c'est-à-dire la copine et puis son papa, sa maman, c'est-à-dire la maison où habite sa belle famille. Le gars a payé le loyer de plus de 2 ans là-bas, vous comprenez. Le gars en question a dépensé beaucoup d'argent sur la go. Et après, arrivé à un moment, la copine lui fait savoir que c'est comme ça. Elle ne veut plus de la relation, ainsi de suite, qu'elle ne sent plus la relation. Donc, elle veut que il ne soit plus genre, elle veut quitter, vous comprenez, non, elle veut quitter les gars. Il y a beaucoup de choses qui se sont passées, mais avec le temps, vous allez comprendre. Donc, restez attentivement jusqu'à la fin. Je vais poser la question à mon gars, genre mon invité à côté de moi que vous voyez. Je vais lui poser quelques questions. Lui, à la place du gars, qu'est-ce qu'il va faire? Toi, à la place du gars en question, qu'est-ce que tu vas faire? Ah bon, je vais récupérer. Hein. Tu vas récupérer comment? Le gars même en question, ce n'est pas l'argent il veut récupérer. C'est-à-dire, lorsque le pied de la papa en question est cassé, c'est-à-dire lorsque le pied de son beau-père est cassé, le gars a payé le fer. C'est-à-dire, il y a un fer comme on a l'habitude de mettre dans ces choses-là. C'est-à-dire, lorsque une personne a un pied cassé, l'os qui est dans le pied est cassé, il y a un fer qu'on met dedans, c'est-à-dire un métal qu'on met dedans, ainsi de suite. Vous allez voir la capture d'écran à côté. Le gars dit de lui enlever, il dit à la famille en question de lui enlever, or que de lui enlever le fer en question ou bien le métal en question. Donc, et toi, tu vas pas, genre, tu vas enlever ou bien tu vas prendre ton argent. Or que le gars en question dit qu'il ne veut plus de l'argent, lui veut seulement le fer qu'il y a dans le pied et de la papa en question, de son beau-frère, et de son beau-père plutôt, il veut le fer qu'il y a dedans. Son ex, ok, merci beaucoup. Donc toi, tu vas réclamer l'argent ou bien tu vas enlever le fer qu'il y a dedans. Bon, moi, personnellement, si j'ai quelque chose à dire là-bas, c'est que soit on me donne mes fers, ou bien le fer que j'ai acheté, soit je double le prix et je prends l'argent. Là, je revends en même temps. Ce n'est plus la même somme, mais plus. Ce qui veut dire c'est comme investissement, quoi. J'ai investi, donc je récupère mon argent et puis les gains. Et lorsque le gars en question, c'est-à-dire le jeune en question, est venu raconter l'histoire en question sur les réseaux sociaux, il y a un oncle qui est apparu. Un oncle qui est apparu qui dit qu'il va porter plainte contre le gars parce que le gars est en train de en train de faire des diffamations sur leur famille. Donc, l'oncle en question dit qu'il va porter plainte. Or qu'au moment où le papa en question avait eu problème, c'est-à-dire il avait eu l'accident en question, on a appelé, c'est-à-dire le gars avait appelé l'oncle en question, toute la famille avait appelé l'oncle en question
pour pouvoir subvenir, genre pour pouvoir payer les frais d'hôpitaux, payer les frais d'opération, ainsi de suite. L'homme n'a pas, genre l'oncle en question n'a pas payé, c'est-à-dire il a dit qu'il n'avait pas de l'argent, ainsi de suite. Mais lorsque ce gars-là, lorsque le jeune a commencé à raconter les histoires là sur les réseaux sociaux, il a réapparu pour commencer à menacer le gars de supprimer ces vidéos là sur les réseaux sociaux qu'il est en train de diffamer sur les familles. Qu'en penses-tu de cette histoire? Bah, C'est-à-dire l'homme en question, au moment où on avait l'oncle en question plutôt, au moment où on avait besoin de lui, il n'est pas là, mais au moment où le gars a commencé à raconter les histoires sur les réseaux sociaux, et l'oncle a décidé de porter plainte. en fait, j'ai regardé l'histoire jusqu'à... Bon, pour l'instant, j'ai pas vu au moment où le gars a posté une photo du papa ou bien de la maman ou bien de la jeune fille en question. Ce qui veut dire, il appelle le nom. Toi-même, tu sais que c'est toi, on parle de toi là. Là, c'est carrément, c'est toi. Maintenant, quand le papa en question était malade, était souffrant, bien était sur la table d'opération là, on n'avait pas vu l'oncle en question. On l'appelait parce que j'ai vu l'histoire, on l'avait appelé, il n'a même pas eu la peine de prendre. C'est-à-dire, il n'a rien foutu quoi. C'est-à-dire, vous avez des familles qui sont à l'étranger, quand vous avez besoin d'eux, tu ne les vois même pas. Maintenant, le jeune bantant, le jeune qui n'a jamais investi plus de 800 000, même sur ses parents, sur ses propres parents, il prend tout l'argent à cause d'amour pour investir sur femme. Et aujourd'hui, femme trouve un autre gars, un autre beau gosse, et commence par bras le gars, commence par quitter le gars, disant que je ne sens plus la relation, tout ça là. Pourtant, le gars avait investi, pas seulement sur l'opération. Il y avait l'école, le loyer, il payait même le loyer, le compteur, tout ça, l'électricité, tout ça là, il gérait tout. Pourtant, dans la famille, il y avait un oncle qui était à l'étranger. Il y a même ils ont même un garçon qui, je pense, un grand frère comme ça, qui ne fout rien. Vous regardez tout ça là. Donc, quelqu'un qui se bat pour chercher sa vie, pour trouver, pour gagner sa vie, si je veux dire, et dépense, parce que il a dit que c'est son premier gain, premier profit quand il s'est lancé dans l'entrepreneuriat. Quand tu fais ton premier gain là, tu dois acheter quelque chose que tu pourras jamais oublier, quelque chose à garder à vie quoi, pour dire quand j'ai fait mes premiers profits là, c'est ce que j'ai acheté. Tu vois non? Il a acheté moto. Si c'est pas à cause de femmes, pourquoi un homme va aller vendre moto et aller donner ça à un papa qui est sur une table d'opération, c'est-à-dire son ex-beau-père, parce que le gars et la fille ne sont plus ensemble. Donc, il a fait tout ça là pour donner pour donner au beau-père, et aujourd'hui, la fille décide de plus être son... Tout ça là, c'est gourmand quoi. Ça donne pas envie de tomber amoureux. Ok. Au moment où le gars avait payé, au moment où le gars avait payé les frais d'hôpitaux, ainsi de suite, lorsque le papa en question est sorti, Et puis j'ai dit quelque chose. Tu sais, ce n'est pas seulement les 800 000, je passe même pas. Parce qu'il y aura des médicaments, des petits trucs que le gars va encore investir dans ça. Mais ce qui lui fait plus, bon, ce qu'il garde toujours là, c'est l'argent qu'il a pris pour payer le fer là. en Sinon, fait, le gars ne veut pas l'argent. Lui dit il veut le faire. C'est-à-dire le métal qu'ils ont mis dans le pied de son papa et genre le pied de son ex-beau-père, on peut dire comme ça. Et lui, il veut le faire en question, le métal qu'ils ont mis dans le pied. Le métal en question, j'ai oublié son nom. Et je vais tout d'abord, vous-même, vous savez de quel métal il s'agit. Vous allez nous corriger dans les commentaires. Le gars dit qu'il ne veut même pas les 800 000 francs CFA. Il veut juste qu'on lui enlève le métal en question. Or que les hôpitaux, c'est-à-dire les docteurs en question et les docteurs en question ont dit que le métal en question doit rester dans le pied du père pendant 2 ans. Or que ça ne fait que 6 mois dans le pied du papa en question. Le métal a fait 6 mois dans le pied du papa, donc c'est pas possible qu'on enlève pour le moment. Le métal doit rester dans le pied du papa en question pendant 2 ans, vous comprenez? Donc c'est un peu ça. Toi, tu ne vois pas que du côté, tu es avec une go, tu n'as pas doté la go, tu n'as rien fait, c'est-à-dire tu ne l'as pas marié, tu n'as pas doté la go en question, mais tu fais beaucoup de dépenses sur la go. Toi, tu ne vois pas ce côté-là où le gars ne devait pas dépenser trop sur la go. mais effectivement, il a fait une erreur. C'est bien ça.
Si tu dépenses trop sur les jeunes filles de maintenant, là, généralement, ils déçoivent. Généralement, elles déçoivent plutôt. Donc, investis plusieurs argent sur une go. Pourtant que toi-même, tu te bats, tu te cherches là. C'est comme investir dans un vide, quoi. Tu ne sais pas si tu peux ramasser ou pas. Et voilà ce que a touché le gars. Sinon, je ne pense même pas que c'était le gars qui était la première à subir ce genre de trucs. Il y en a beaucoup, beaucoup, mais c'est lui qui s'est sorti pour faire les révélations, pour dire que ça doit s'arrêter chez moi. Sinon, on a vu beaucoup. Après la sortie du papa en question de l'hôpital, le papa a appelé les gars pour dire, mon fils, ce que tu as fait sur moi, c'est-à-dire tous les dépenses que tu as fait sur moi, ça dépasse même le fait, c'est-à-dire ça dépasse doter une fois, c'est-à-dire ça dépasse le fait que, genre, ça dépasse doter ma fille. Vous comprenez? Je ne sais pas si vous comprenez bien mon français. C'est-à-dire, le papa en question a dit, l'argent que tu as dépensé sur moi là, ça dépasse avoir doté ma fille. Je ne sais pas si vous me comprenez. Qu'en penses-tu de ce côté? Bon, en fait, bon, je suis pas trop expert dans ce domaine, mais on sait que dans la tradition africaine, doter une fille, généralement, ça se poursuit bien, ça vient avec des trucs très, très précis. Oui, bien sûr, chaque De, chaque oui, même pas chaque coutume. Généralement, chez les Africains, si tu pars doter une fille, il y a certains trucs là, si on ne voit pas dedans là, on ne prend pas. On peut vous renvoyer s'il n'y a pas certains ingrédients. Donc, tu as dépensé plus de 800 000. En fait, logiquement, ça dépasse. ça dépasse parce que Doter une le fille. gars a payé loyer, il a payé Ouais, je tout, sais. même scolarité pendant 5 ans à la go, il a payé. Ouais, c'est ça, mais ça dépasse hein, le prix de la dot. Peut-être si la papa voulait qu'on dote sa fille là, ça allait dépasser. Le truc que le gars a fait, ça allait dépasser. Mais il n'a pas doté. C'est simple, il n'a même pas doté. Il n'a rien fait. Moi, ma question est, pourquoi être genre, tu es en copinage avec une personne et puis toi, tu dépenses beaucoup d'argent comme ça? C'est Ah, que c'est ça n'a pas l'amour, de... hein. Quel amour? Ça n'a pas de sens, quoi. Genre, vous êtes juste en copinage, tu ne l'as pas doté, mais c'est toi qui pars vendre ton seul moto. Et voilà qu'aujourd'hui, lorsque le gars, la go même a dit, c'était lorsque la go t'a quitté, voilà que l'oncle que vous aviez appelé dans le passé pour pouvoir régler le problème des frais d'hôpitaux, ainsi de suite. L'homme réapparaît, genre l'oncle en question réapparaît maintenant pour venir te dire que, pour te menacer qu'il faut supprimer les vidéos, faut arrêter de diffamer sur les familles, sinon lui va porter plainte, ainsi de suite. Vous comprenez? Donc, c'est bizarre quoi. Vous les gars qui vous mettez en couple et que vous savez que si vous dépensez et qu'un jour vous êtes en rupture, genre vous vous divorcez ou bien vous vous séparez de la go, vous allez regretter tout ce que vous avez dépensé comme le truc là, comme cadeau, bien, tous les dépenses que vous allez faire là, genre vous avez fait dans le paravent là, vous allez regretter tout là. Vaut mieux ne pas les faire au moment où vous êtes en couple. Quand tu sais que tu vas payer quelque chose pour ta go et que dans le futur ça va te faire mal lorsque tu vas te séparer avec cette personne, vaut mieux dans le présent plutôt, ne pas payer cette chose, que ce soit voiture, quoi que ce soit maison, bien quoi que je ne sais pas, tout ce qu'il y a comme cadeau, tu sais que tu vas regretter dans le futur. Après votre rupture, il ne faut jamais payer ça dans le présent. Bon, tu sais, l'amour rend fou les hommes en question, généralement. Donc, quand tu tombes amoureux, là, il n'y a pas question de réfléchir si demain la go me quitte là. Est-ce que je vais regretter tout ce que je fais actuellement? Non. Parce que peut-être on te dit que ton beau-père est sur une table d'opération. Tu n'as même pas le temps de réfléchir si je vends ma moto et puis ma go me quitte là. Est-ce que je vais regretter? Tu n'as même pas le temps. C'est que tu es tellement fou de la fille au point où tu es obligé de faire quelque chose en fait, quoi. Parce que presque, tu fais tout pour la famille. Donc, on te considère en même temps comme un enfant en part entière, quoi. Donc, tu es presque chez toi-même, tu te sens que tu es déjà, toi et la fille là, c'est à la vie, à la mort. À la vie qu'elle a, la vie, il y a C'est beaucoup. Mamadou et Attends, Bineta, quelle c'est maman de. Mamadou et Attends, Bineta. attends, il y a beaucoup de personnes qui se sont mariées et après ils se sont divorcés parce qu'il y Ouais. a eu des problèmes. Et toi, juste, vous êtes juste en copinage, concubinage ou bien je sais pas quoi. Et puis toi, tu pars dépenser maintenant, tu réclames toutes Attends, ces choses. je te dis, tu sais que bon,
Des fois, l'homme prend tous ses argent, ses économies pour ouvrir une boutique ou bien quelque chose, un magasin, tout ça là, à une dame, ou bien à sa petite amie, ou bien à sa femme. Disons à sa femme qu'elle a légalement mariée, dotée, tout ça là. Et puis la go trouve une sucette, tout ça. Et puis elle quitte. Elle quitte le gars. Tu vois, non? Donc, généralement, on ne sait pas ce que l'avenir nous réserve. Voilà pourquoi. Imaginons que tu ne fais pas ça. Et puis, bon, demain, tu épouses la go. La go va commencer par t'insulter que mon papa avait ça, tu n'avais même pas eu la peine de faire ça, tout ça. Est-ce que la go était dans ma poche? Ah, comment ça va? C'est bizarre, quoi. Et vous savez, le gars est venu, c'est-à-dire le gars est reparti chez les propriétaires de la maison, c'est-à-dire il est parti reprendre l'argent qu'il avait donné et il restait 8 mois de loyer. Il est parti retirer 6 mois de loyer, c'est-à-dire il est parti reprendre les 6 mois d'avance sur 2 mois. Il les a laissés 2 mois là-bas. Ils vont vivre avec 2 mois. Il n'a pas laissé, c'est que dans le truc est que tu sais que quand tu paies le loyer, tu payes une avance de 6 mois. Généralement, c'est 6 mois. Mais quand tu payes une avance de 8 mois, si tu veux récupérer ton argent, au moins 2 mois, tu as brûlé dedans. Pour que le propriétaire de la maison trouve quelqu'un d'autre pour te remplacer directement. Tu ne peux pas venir dire je quitte demain et puis je reprends mes 8 mois. Non. Sinon, je pense même si le gars avait la possibilité de récupérer les 8 mois, il allait faire. Donc, toi, à la place, toi, tu vas récupérer tout ce que tu as dépensé sur la go. Est-ce que tu vas récupérer tout? Disons, si c'était moi personnellement, je vais récupérer plein de choses, mais côté faire là, ça. Côté métal qu'ils ont mis dans le pied là. Parce que disons, tu peux pas, on peut rien faire. C'est parti pour 2 ans. On peut rien faire. On peut rien faire. Parce que soit tu prends ton argent, soit tu prends rien. C'est tout. Ok, et si la famille en question dit qu'ils n'ont pas de l'argent pour te payer, parce que ça se voit que la famille en question n'a pas de l'argent. Donc toi, si la famille dit qu'ils n'ont rien, genre ils n'ont pas de l'argent pour te payer, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas porter plainte ou bien tu vas amener le problème à la justice ou pas? Tu vas pardonner. Amener ça en justice, est-ce que j'aurais raison? Comment aurait raison? Tu as dépensé sur une personne jusqu'à le papa en question a dit que ça dépasse. Ce que tu as dépensé sur moi, ça dépense avoir doté ma fille, ça dépense la dot, genre. Tu dis, il a dit non. Il n'a pas écrit. Il n'y a rien d'écrit. Maintenant, on arrive en justice. Là, papa dit que bon, il n'était pas dans tous ses états. Ok, tu as dépensé. C'était l'émotion. Donc, lui, il a dit ça sur le coup de l'émotion. Donc, il n'y a rien. Une personne dépense 800 000 francs, c'est face sur toi, tu as dit du coup de quelqu'un dépense 800 000. Plus de 800 000. Il ne faut même pas dire 800 000. Plus de 800 000 sur toi quand tu étais à l'hôpital. Là, du coup, tu es fier, tu as une joie en toi. Donc, automatiquement, tu peux dire à la personne, tu sais, même je peux t'acheter ce que tu as fait là. Si j'avais le pouvoir, je peux même t'acheter tout le pays entier, tout ça. Tu peux te vanter juste pour dire merci. Hein. C'était l'émotion. C'était de dire merci. Mais juste l'émotion, tu as dit non. Ce que tu as fait, c'est vraiment, tu es ma fille. C'est que c'est plus, ça dépasse même doter ma fille. Sinon, c'est tout. Il y a rien. Ils n'ont rien écrit ou bien rien précisé. Même quand tu pars doter une fille, on te donne une certification de dot. C'est ça qui prouve que tu as réellement doté la fille. Sinon, au cas contraire, tu pars en justice, on te demande où ça. Tu comme Attends, ok. Où est-ce qu'il montre les preuves du dépense que tu as fait sur la famille à la justice? Bien sûr que tu vas gagner le procès. Le gars a payé le truc, le gars a même le truc, l'échographie ou bien la radiographie du truc là, tout ce que le gars a payé, c'est lui qui a payé tous les frais d'hôpital, frais d'opération, tout ce qui va avec tout ce qui va. C'est pas que je dis que s'il ne va pas en justice, il n'allait pas trouver raison ou bien on ne va pas lui trouver raison. Hein. Mais le problème est trouver l'échographie d'un patient là. C'est parce que tu as pris ça chez la jeune fille, ta petite amie, ton ex-petite amie. C'est simple. Tu vois, donc avoir tout ça là, ce n'est rien. Mais le truc est que en justice, au moins, on trouvera une solution pour que la famille rembourse l'argent. Même s'ils n'ont pas l'argent immédiatement, ils doivent le rembourser
Donc, on va commencer par établir un plan, quelque chose du genre pour trouver. Ils vont appeler toute la famille et puis bon. Où était la famille au moment où le papa a eu un accident jusqu'à il s'est cassé le pied, ainsi de suite. Même l'os qui était dans ses pieds était brisé, ainsi de suite. Où était la famille en question? Nous sommes en Afrique. Ici en Afrique, là. Quand tu te retrouves dans un grave accident, bien dans un moment trop difficile, là, il n'y a personne. Mais quand on sent que non, là, ça va salir l'image de toute la famille. Je ne dis pas qu'ils vont rembourser ça en même temps, hein, mais quand même, ils vont commencer par faire petit à petit, contribuer petit à. Ils vont faire une réunion familiale et puis ils vont commencer par collecter un peu. Même s'ils sortent, parce que vu l'histoire qui se trame sur les réseaux sociaux, tout ça là, je pense qu'il y aura des volontaires qui. Voilà Essayer pourquoi d'aider le la famille. gars a refusé qu'on ne rembourse pas son argent. Parce qu'il sait que si on pose ça sur les réseaux sociaux, on demande de l'aide. Les gens vont faire cagnotte. Généralement, les gens vont aider la famille. Plus que même, les gens vont mettre l'argent dedans, plus que les 800 000. Mais quand au moment, je pense ainsi, c'était le moment où le gars, le papa en question était sur la table d'opération. Et puis on avait demandé une cagnotte comme ça, là. Personne n'allait sortir. Mais vu que maintenant ça fait buzz, tout ça là, il y aura des gens qui vont sortir, donner 10 000, 5 000 et puis ils vont créer, faire une vidéo et ainsi de suite. Toi, mais tu connais. Ils ont aidé la famille, quoi. Ils vont se vanter qu'ils ont Il y aidé la aura famille. certains qui viendront faire des vidéos. Moi, je suis venu voir la famille. Je les ai remis un petit paquet pour contribuer à rembourser l'argent. Tu vois ce que je veux dire. Vu que l'histoire fait le buzz actuellement, oui, donc chacun va essayer de contribuer son image à l'affaire pour que lui aussi soit viral. Gagner de la visibilité, il va aider. C'est tout. C'est comme de l'investissement, quoi. Maintenant, tu investis pour avoir de la visibilité et récupérer ton argent. Ah, d'une autre manière. Vous qui êtes en train de nous regarder tout de suite, imaginez-vous à la place du gars en question. Vous êtes avec une go, c'est-à-dire vous êtes avec une femme qui est votre copine. Genre, c'est pas votre femme, mais vous êtes juste dans le copinage. Vous dépensez plus de 800 000 francs CFA sur le papa de votre copine en question. Vous avez même payé les loyers, plus de 2 ans de loyer à la famille, à votre belle famille en question. Vous avez même pris l'électricité, vous avez payé tout, même 5 ans de scolarité à votre copine jusqu'à ce que votre copine ait son bac. Imaginez après ces ruptures-là, est-ce que vous allez tenter de récupérer tout? Vous allez récupérer tout ce que vous avez dépensé sur la go. Est-ce que vous allez récupérer? Vous, à la place, vous allez pardonner ou pas? Est-ce que vous, à la place du gars, vous allez chercher à reprendre le métal qu'ils ont mis dans le pied de votre ex-beau-père, si on peut le dire comme ça? Est-ce que vous allez chercher à récupérer le métal en question ou bien vous allez prendre les 800 000 francs CFA à la place du métal ou bien vous allez tout pardonner? Parce qu'on peut payer, une personne peut perdre une grosse somme qui dépasse plutôt 800 000 francs CFA. Vous allez pardonner tout ou pas? Vous allez dire que non, c'est en Afrique, nous sommes tous des Africains, je vais pardonner. Parce que vous étiez, genre, vous comprenez, dites-moi, on veut savoir dans les commentaires. Tu as quelque chose à ajouter? Il faudrait qu'il récupère l'argent, c'est mieux. Parce que le faire là, c'est impossible. Vaut mieux de récupérer l'argent que de ne rien récupérer. C'est tout. C'est ce que toi tu suggères. Ah ouais, c'est ça. Parce que c'est impossible. Même si le gars part en justice, c'est impossible, c'est impossible. Vu que les docteurs ont dit que ça doit rester dans 2 ans sur le pas. Donc, soit la justice décide qu'il attend 2 ans avant de récupérer ces trucs-là. S'il ne veut pas attendre loi, alors ça, il enfreint la loi. Et là, maintenant, ce n'est plus lui qui serait, comment dire, l'héros de l'histoire, mais le méchant, quoi. Donc, soit il récupère les 200 000, soit il attend les 800 000 plutôt, soit il attend 2 ans pour récupérer ses fers. Toi, à la place, toi, tu vas récupérer juste l'argent. Récupérer l'argent. Même le loyer que tu as payé, le loyer, récupérer certaines parties. Donc, toi, tu vas récupérer. J'ai dit, toi, à la place, toi, tu vas récupérer le loyer, puis récupérer l'électricité, tout ce qui va avec. Même les frais de scolarité que tu avais payés sur la go, tu vas récupérer. non, il y a certaines choses que tu ne peux pas récupérer.
Parce que quand tu investissais sur la fille aussi elle a fait quelque chose. Il a contribué, ou bien elle a contribué d'une autre manière, on ne sait pas. Quelle manière elle a Ah, toi, mais tu connais les femmes, tout ça là. Je ne vais pas dire ça. Mais ils vont mettre ça dans les commentaires disant que, hein, est-ce que. Parce que généralement, il y a certaines femmes qui ont cette mentalité. Tu investis sur moi. Si tu m'as jamais touché là, tu peux récupérer. Mais si tu me touches là, c'est que c'est fini, quoi. C'est fini comment? Comment Ton argent est fini, c'est ça. c'est fini comment? Qu'est-ce qui genre c'est fini? C'est ça il veut comprendre. C'est fini comment? J'étais touché puis c'est C'est-à-dire, fini comment? c'est-à-dire que tu investis sur une femme. Par exemple, tu paies ses scolarités, tu lui donnes de petits déjeuners, tu l'habilles, tout ça là. Tu la touches, c'est que tout ce que tu fais là, on mange là, c'est brûlé. Maintenant, pour le loyer, c'est brûlé. Pour les frais d'hôpital là, tu peux récupérer. Parce que là, ça, Le fait que on sait, là-bas, là, on sait que l'argent là, c'est l'argent précis, c'est-à-dire 800 000 là. C'est pas 1000 francs, bien 800 francs. 800 000, c'est pas 800 francs. On peut ramasser par terre. Même 800 francs là, c'est impossible de ramasser ça par terre actuellement. Même 100 francs. OK. Moi ma question elle est suite. Qu'est-ce que le gars a eu à gagner le fait qu'il s'est mis en couple avec Lago? Qu'est-ce qu'il a gagné comme bénéfice dedans? Bon, moi, je sais pas. Ça, c'est à lui-même de dire. Parce que je sais pas ce qu'il a gagné. Je peux même pas savoir. Non, c'est toi qui parlais tout de suite que c'est comme ça, c'est l'argent, c'est Non, fini, tout ça. ça, C'est pourquoi il dit que qu'est-ce que attends. quand une personne, genre, quand un gars se met en couple avec une go tout de suite, qu'est-ce que le gars gagne comme bénéfice? Malgré que c'est le gars qui va dépenser, c'est lui qui va payer peut-être le loyer, tout ce qui va avec, tous les conneries qui vont avec. Même si la go est malade, la go est telle chose, la go ne part pas dépenser. Imaginons tout de suite, c'est juste copine, copain, copine. La go est chez ses parents plutôt, le gars est chez lui lorsqu'ils se voient de temps en temps petit, même ils sont en relation, mais c'est-à-dire Lago ne vit pas avec le gars, mais lorsque Lago tombe malade, ainsi de suite, Lago ne demande pas l'argent à ses parents, il demande à son gars. C'est le gars qui dépense, c'est le gars qui fait tout, tout ce qui va avec les conneries qui vont avec. Si le téléphone de Lago est cassé, c'est genre, imaginons que le Lago n'a pas de téléphone, le gars va payer le téléphone, ainsi de suite. Mais dans la relation en question, qu'est-ce que le gars gagne? Bon, C'est-à-dire quel bénéfice il gagne? attends, avant de te répondre, j'aimerais juste poser une seule question. Quand le gars il est sorti, a fait ces trucs, il a dit, il a récupéré ces trucs, il a récupéré celle-ci, celui-ci, celui-là, et puis dessus. Et puis il veut récupérer aussi le fer là. Tout ce qu'il a cité là, c'est matériel. Tout ce, c'est-à-dire, il n'est pas allé chez le propriétaire de la maison récupérer l'argent qu'il avait investi, c'est-à-dire le loyer qu'il avait payé, et puis ils ont brûlé là. Il n'a pas récupéré parce que tu ne peux plus récupérer. Tout ce que tu peux récupérer, ce sont les matériels. Si tu achètes un téléphone, je ne dis même pas que c'est bien de faire ce genre de trucs. Mais imagine, tu achètes un téléphone à une go, et puis toi et la go, vous n'êtes plus ensemble. Tu es en mesure de récupérer. Là, ça, c'est matériel. Maintenant, quand tu donnes des petits déjeuners à ta go pendant 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, 20 ans après, je ne sais même pas combien d'années, et puis un jour, vous n'êtes plus ensemble, là, comment tu vas te mettre devant la go pour dire je veux récupérer tout l'argent que je te donnais matin, midi, soir? C'est à ce moment la go aussi, dans sa mentalité, où je dis, les femmes ont une mentalité de si tu m'as jamais touché, là. C'est-à-dire, elle aussi, elle souhaite te dire que tu m'as touché. Donc, Mamougou, quoi. tu m'as mougou. Quand je dis tu m'as touché, toi, mais tu comprends en même temps. Tu m'as mougou, parce que mougou là, c'est trop dur, quoi. Donc, quand tu m'as touché tout ça là, soit elle va te facturer. Facturer comment? Ce qui veut dire au moment, genre, ce qui veut dire c'est une géreuse de si elle donne son prix. Non, ça, c'est pas une géreuse de business. C'est-à-dire que, tu sais, quand tu pousses quelqu'un, ou bien quelqu'une à bout, là, elle aussi, ou bien la personne en question, sort certains trucs bizarres. Parce que toi-même, comment tu peux donner petit déjeuner ou bien tu peux payer scolarité de ta copine jusqu'à elle
elle va avoir le bac, le bébé. Bon, terminer ses études et puis tu vas réclamer l'argent, tout ça là. Quand tu réclames, elle se dit donc, toi aussi tu m'as touché. Parce que ici en Afrique, toucher, généralement chez les femmes là, ils prennent ça comme c'est le gars qui en profite. Donc quand une go vient, toi, elle te livre le truc, elle se dit que je viens te nourrir. C'est qu'elle-même là, c'est dans sa mentalité, c'est pas que nous-mêmes là, on est en train on se partage, on mange ensemble, on ressent, des fois même, elle ressent. Et le plaisir est partagé en fait. Mais c'est dans leur tête, c'est-à-dire c'est toi qui prends, eux qui souffrent dans l'histoire, et puis toi qui... Même pas, c'est pas qu'ils souffrent, c'est pas qu'elle souffre plutôt. Mais ces gens, elles te donnent à manger, quoi. C'est comme ta maman qui te nourrit, qui te donne, qui prépare pour toi et tu viens manger. Donc, tu lui dois, quoi. Donc, comment récupérer l'argent qu'on a déjà bouffé? C'est impossible. Mais si c'est l'argent qu'on n'a pas encore bouffé, ou bien les matériels, tu achètes une maison, un terrain, quelque chose à ta copine, quelque chose du genre, là, tu peux récupérer, mon ami, il faut récupérer. Mais quelque chose qu'on a déjà bouffé là, impossible. Mais vu que ici là, le gars n'a même pas demandé les petits trucs, et les frais d'hôpitaux, les petits médicaments. Parce que faire ce genre d'opération, tu vas payer médicaments de douleur, de trucs pour te soulager. Même les calmants et autres, tu serais sous anesthésie. Tout ça là, le gars, je pense, il a tout payé. Mais il n'a rien réclamé de ces trucs-là. C'est le fait parce que c'est matériel. Là, il peut récupérer ça. Le métal en question, il peut récupérer. Mais ce qu'on a déjà bouffé là, ça, on a déjà évacué ça quelque part. Ok les gars, et ma question est à vous, vous qui êtes en train de nous regarder tout de suite, surtout vous les femmes, et puis les gars en question, vous qui êtes en relation, qu'est-ce qu'un homme gagne dans la relation? Le fait que l'homme en question est en relation avec une femme ou bien avec une fille, une go, qu'est-ce que l'homme en question gagne dans la relation? Parce que c'est l'homme qui dépense, c'est l'homme qui nourrit la go, c'est l'homme qui nourrit, qui paie les scolarités, des fois le téléphone, ainsi de suite, de la go, le téléphone, lorsque le téléphone de la go est gâté, c'est le gars qui va payer. Mais dans toutes ces histoires-là, dans leur relation-là, qu'est-ce que l'homme bénéficie? Genre, le fait que l'homme est en couple avec la go en question, qu'est-ce que l'homme bénéficie? Qu'est-ce que l'homme bénéficie? À part le fait que l'homme va dépenser dans la relation. C'est juste une question, vous allez me répondre dans les commentaires. Et il faut que ça soit un débat dans les commentaires, un débat plutôt dans les commentaires entre vous, garçons et filles, hommes et femmes, ainsi de suite. Dites-moi dans les commentaires. Et vous, à la place du gars, est-ce que vous allez pardonner ou bien vous allez chercher à récupérer tout ce que vous avez dépensé sur la go, sur votre belle famille en question? Dites-moi dans les commentaires. Je serai très content de vous lire. Donc, On se dit ciao. on se dit à la prochaine et ciao.